it's supposed to feel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on passe à l'upgrade énergétique de notre installation solaire. Souvenez-vous, sur le toit d'Hector nous avions 6 panneaux de 400 watts. Je vous ai épargné le démontage. Une belle base mais jusqu'à ce que la météo scandinave s'en mêle. Rappelez-vous, lors de notre voyage en Norvège, nous avons essuyé une tempête avec des rafales à 170 km/h. Résultat, le panneau s'est envolé façon frisbee et nous l'avons remplacé en urgence par un modèle de puissance différente. Autant dire que notre parc solaire ressemblait plus à un patchwork qu'à une vraie installation solaire homogène. Et comme entre-temps on a un petit peu embourgeoisé notre intérieur avec une plaque à induction, un mini lave-vaisselle et d'autres objets qui dévorent les watts, il était grand temps de remettre tout ça à plat. C'est là qu'entre en scène Allo Solar, le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui, qui nous a livré ces 6 nouveaux panneaux de 500 watts chacun. Alors c'est justement là qu'Allo Solar entre en scène. Parce qu'on en voit passer des marques sur le web, des suntruckmachin.com, des megapower.fr, j'en passe et des meilleurs. Ici au moins c'est clair. Allo.solar. Alors pas besoin de mettre des www, je ne sais trop quoi dans votre barre de recherche, juste allo.solar, c'est simple, net et facile à retenir. Alors ici c'est pas un décor, c'est pas un garage bricolé, c'est une vraie entreprise avec du monde qui bosse, du matériel partout, alors plus de 500 références pour vous donner un ordre d'idée, et surtout des pros qui connaissent leur sujet. Il y a des techniciens, des conseillers, des gens qui savent dimensionner une installation et surtout orienter le client vers le bon matériel. Bref, ici, ça bouge et c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Allez, petit break, hein. Aujourd'hui ça caille sévère, j'enfile une veste, on n'a pas beaucoup de soleil, mais c'est le jour parfait pour attaquer le chantier parce que des watts, on n'en loupera pas beaucoup. Alors revenons à nos moutons, ces 500 watts par panneau, on les a pas sortis de notre poche. C'est le fruit du travail d'un technico-commercial de l'agence de Bessan qui a dimensionné notre installation pour l'upgrader au maximum en fonction de notre onduleur hybride et de notre stockage lithium. Cela peut paraître un détail, mais les conseils d'un technico-commercial, c'est loin d'être accessoire. Tout simplement parce qu'avec de telles puissances, chaque choix compte. Le matériel existant comme le neuf que vous allez rajouter sur ces panneaux joue directement sur sa durée de vie. Mal adapté, mal dimensionné, l'ensemble peut griller instantanément, tout simplement. C'est entre autres avec Trina Solar qu'Allo Solar s'appuie pour vous proposer des solutions fiables et durables. Leur objectif n'étant pas de vendre à tout prix des panneaux qui clignotent, mais plutôt pour vous garantir que les panneaux que vous allez installer aujourd'hui produiront encore sérieusement demain. Donc Trina Solar est une marque qui cumule plus de 25 ans d'expérience dans le photovoltaïque, là où certains petits fabricants surgissent, cassent les prix puis disparaissent. Trina Solar est resté, a grandi et s'est imposé comme un acteur mondial du solaire. Allez, nous voilà sur le toit, donc je vous ai épargné les images de montage. Je me cache là-dessous, prêt à effectuer les raccordements. Alors je tenais quand même à vous expliquer un choix important qu'on a fait d'installer les panneaux sur charnière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en hiver, le soleil est très bas sur l'horizon. Plus on remonte vers le nord, plus cet effet est marqué. Les rayons du soleil arrivent avec un angle rasant. Et les panneaux posés à plat produisent beaucoup, mais alors forcément beaucoup moins. Mais avec les charnières, donc on peut les incliner et capter beaucoup mieux les rayons du soleil disponibles. Donc c'est indispensable pour rester performant, surtout dans les latitudes nordiques. C'est une adaptation simple, mais indispensable pour rester performant, surtout quand on voyage dans les latitudes nordiques. Côté raccordement, c'est ultra simple. On a fait le choix d'un raccordement en série, ce qui signifie que la tension de chaque panneau va s'additionner. Chaque module est donné en 40 volts en circuit ouvert. Nous en avons 6, ce qui fera 240 volts. Et l'avantage du montage en série, c'est que l'intensité, elle, reste identique à celle d'un seul panneau. Résultat, on gagne en efficacité pour alimenter notre onduleur hybride tout en gardant un câblage simplifié. Je commence par raccorder le pôle négatif de mon module solaire
au câble qui descend directement au coupe-circuit de mon installation. Et remarquez que je ne vais utiliser que des prises MC4 pour raccorder l'ensemble de mes panneaux. Alors attention, ici on n'est pas dans le bricolage du dimanche. Avec un montage en série, on parle de courant à très haute tension. Et dans notre cas, un peu plus de 240 volts en courant continu. Et le courant continu, contrairement au courant alternatif de la maison, il a une sale réputation. Pourquoi? Quand ça amorce, ça colle. L'arc électrique est beaucoup plus difficile à couper et peut littéralement faire fondre un connecteur, brûler un câble et déclencher un incendie. Donc pas d'à peu près, chaque raccord doit être net, sécurisé avec le bon matériel et les bons connecteurs. Le solaire, alors c'est ultra efficace, mais mal câblé, ça peut tourner très vite au désastre. Et voilà pour le dernier. Alors je raccorde le pôle positif directement au disjoncteur de mon installation. Et pour finir, il ne me reste plus qu'à arranger correctement mes câbles. Et pour cela, j'utilise des colliers de serrage. L'idée, c'est de garder une installation propre et bien fixée pour éviter d'avoir des câbles qui traînent partout. Voilà, tout est en place. Le câblage est terminé et quasiment rien ne dépasse. Ça, c'est important pour nous qui roulons souvent en zone boisée. Et moins il y a de câbles qui dépassent, moins on prend de risques avec les branches. Le temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, la journée a été longue. Donc on va s'arrêter là pour le chantier. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour faire le point ensemble, pour voir ce que ces panneaux de 500 watts ont vraiment dans le ventre. Et voilà, les panneaux sont posés, tout est bien aligné, bien fixé, le résultat est franchement propre. Le soleil est là, ça ne gâte rien, les panneaux tournent à plein régime. On va enfin pouvoir voir ce qu'ils ont dans le ventre. Allez, regardez-moi ça. Et pour un mois d'octobre, c'est plutôt royal. Alors à partir du mois d'octobre, le soleil descend beaucoup plus bas sur l'horizon et les rayons arrivent avec un angle beaucoup plus bas sur les panneaux. Et c'est pour cela, comme je vous le disais, qu'il nous arrive de les incliner. Et pour vous donner un ordre d'idée, un panneau incliné produit jusqu'à 50% de plus qu'un panneau à plat en hiver. Et autant vous dire que sur un poids lourd, chaque watt compte, tout simplement parce que la surface est limitée. Alors là, on a des bons scores de production parce qu'on est en plein soleil, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même lorsque le soleil n'est pas plein ou direct, les panneaux Trina Solar, avec leur toute dernière technologie, conservent de bonnes performances de production, même pendant les faibles intensités lumineuses. Autre point fort, leur conception double verre qui renforce la durabilité et protège contre les micro-fissures, les variations de température ou les vibrations. Et côté vibrations, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont parfaitement adaptés à notre poids lourd. Bref, c'est Trina Solar 500 watts, c'est du matériel fiable et qui continue à produire, même lorsque le ciel fait grise mine. Et maintenant que tout est en place, qu'Allo.Solar est présenté et que notre Trina Solar carbure plein sud, on peut dire que notre installation a pris un vrai coup de boost. Alors un grand merci à Allo.Solar pour leur confiance et leur soutien dans ce projet. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests et de nouvelles virées solaires avec Hector.